Prenez cette règle-là. Et ça, cette règle-là, Cheikh Ibn Uthaymin, il la cite dans le Sharh de Hilyatu Talib al-Ilm. Il dit que les adorations, l'apprentissage, surtout l'apprentissage, le fait d'aller à la mosquée, etc., que tu le fasses pour Allah ou que tu le fasses pour les gens, sache que la réaction des gens sera toujours pareille. Tu vas trouver un groupe qui va faire tes éloges et un groupe qui va te mépriser. Que tu le fasses pour Allah ou que tu le fasses pour les gens. Si tu viens à la mosquée, tu fais al-khamsu salawat, tusalliha fi baytillah, tusalliha lillah أو تصلي لغير الله فسوف يقع ذلك ثناء الناس وذم الناس فريق سيثنون عليك وفريق سيثني عليك وفريق سيذمك مهما بلغت من الرياء ومهما بلغت من الإخلاص إذن فاعمل لله. Quel que soit ton degré de sincérité ou d'ostentation, tu auras toujours cette réaction-là. Tu auras toujours ce résultat-là. Des gens qui vont faire des éloges, des gens qui vont parler en mal de toi. Toujours. Toujours. Si tu apprends le Coran, tu l'apprends de l'Fatiha jusqu'à Nas, tu vas trouver des gens qui vont dire du bien de toi. Tu vas trouver des gens qui vont dire du mal de toi. Tu l'apprends pour Allah. Tu vas trouver ces deux catégories-là. Tu l'apprends pour les gens, tu vas trouver ces deux catégories-là. Taïb, alors pourquoi je ne l'apprends pas pour Allah? Pourquoi je ne l'apprends pas? Quelle que soit l'intention que tu auras, tu vas trouver ces deux groupes-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas des gens qui faisaient des éloges et des gens qui le méprisaient? Si. Pourtant, il était sincère. C'était le plus véridique des véridiques. Tu as trouvé deux groupes. Tu as trouvé le munafiqoun et les kuffar, et tu as trouvé les croyants. Un groupe qui le déteste, un groupe qui l'apprécie. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, la même chose. Tu trouves un groupe qui les apprécie, tu trouves un groupe qui les déteste. Eux, ils étaient sincères. Ceux qui font du riya, ceux qui font de l'ostentation, les hypocrites, pareil, il y a deux groupes. Il y a des gens qui les apprécient, qui les aiment. Il y a des gens qui les détestent. Ici, le résultat, c'est le même. Alors pourquoi ne pas se concentrer sur le fait de faire pour Allah? Puisque le résultat, c'est le même dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est le même. Donc, le fait, et puis, on va aller plus loin. Là, on a parlé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le Seigneur du prophète, Allah. Il y a deux groupes. Il y a des gens, ils n'aiment pas Allah. Il y a des gens, ils aiment Allah. Il y a des gens, ils parlent en bien d'Allah. Il y a des gens, ils parlent en mal d'Allah. Taïb, ma salima min al-bashar, rabbul alamin. La langue des gens n'a pas innocenté, n'a pas laissé, même Allah, ils ne l'ont pas laissé tranquille. Même Allah, ils l'ont pas laissé. Même Allah, il parle en mal sur lui, et un groupe parle en bien sur lui. Donc tu vois, quelle que soit la personne, quel que soit le degré de sincérité ou d'ostentation, il y aura toujours deux groupes. Alors pourquoi ne pas se concentrer sur le fait de satisfaire Allah? Et puis s'il y a des éloges, tant mieux. Et s'il n'y en a pas, tant pis. Et surtout ceux qui apprennent. Surtout ceux qui apprennent. Parce que lorsque tu apprends, que tu le veuilles ou non, tu es mis en avant. Donc les gens vont te montrer du doigt. Si tu as des connaissances, tu vas devoir travailler ta sincérité et c'est très dur. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il disait, on se lève pour citer un hadith. On va citer un hadith. On le fait pour Allah. Il dit, et pendant qu'on cite le hadith, l'intention, elle commence à se tourner. Il voit les gens, ils apprécient. Il voit, il est éloquent. Il voit, et là, sa niyyah commence à se tourner. Et il est en train de se dire, ouais, en fait, tu parles bien. Il dit, فَإِذَا الْحَدِيثُ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّاتٍ. Il dit, donc le hadith, un seul hadith que je vais citer, il a besoin de plein d'intentions. Lui, il est en train de se battre contre son nefs. Il est en train de se battre contre son intention pour ne pas qu'elle se tourne. D'accord? Donc, surtout dans la science, tu vas avoir besoin de gérer cette intention. Sufyan al-Thawri, d'ailleurs, qui disait « Alajtu niyyati 20 sana ». Sufyan al-Thawri, il est fatigué. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il dit « J'ai combattu mon intention, pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il se battait contre son intention. Il faut que je le fasse pour Allah, il faut que je le fasse pour Allah, il faut que je le fasse pour Allah.